Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Téléspectateurs d'Espérance TV, je vous salue dans le merveilleux nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Sauveur et notre Seigneur. Je me réjouis de vous retrouver pour méditer la parole de Dieu et le texte que nous propose le lecteur de la Bible pour la méditation du dimanche 30 mars 2025, c'est celui du psaume 95, vers 1 à 11. Psaume 95, vers 1 à 11. Nous prions pour la compréhension de la parole de Dieu. Prions. Grand Dieu, nous te bénissons parce que tu es pour nous un Père et tu nous parles chaque jour. Merci de ce que, en ce jour encore, tu as prévu nous parler et tu nous donnes de méditer ta parole. Saint-Esprit, viens et ouvre notre entendement, notre intelligence, pour que nous comprenions les merveilles de la parole du Dieu vivant. Merci d'accomplir cette œuvre en nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Psaume 95, vers 1 à 11, c'est le texte de la méditation du dimanche 30 mars 2025. Nous faisons la lecture du texte. Venez, crions notre joie en l'honneur de l'Éternel. Louons le Seigneur, acclamons notre rocher, car il est notre Sauveur. Présentons-nous devant lui avec des prières de reconnaissance. Acclamons-le en musique. L'Éternel est le grand Dieu. Il est le grand roi au-dessus de tous les dieux. C'est lui qui tient dans sa main les profondeurs de la terre et les cimes des montagnes sont aussi à lui. Vers 5. À lui appartient la mer. C'est lui qui l'a faite. À lui est la terre. Ses mains l'ont formée. Venez et prosternons-nous, ployons les genoux devant l'Éternel qui nous a créés. Il est notre Dieu. Nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ne vous endurcissez pas comme à Mériba, comme au jour de l'incident de Massa dans le désert. Vers 9. Vos ancêtres m'ont défié, voulant me forcer la main, bien qu'ils m'aient vu à l'action. Pendant 40 ans, j'ai éprouvé du dégoût pour cette génération. Et j'ai dit alors, c'est un peuple qui s'égare et qui ne fait aucun cas des voies que je lui prescris. Vers 11. C'est pourquoi dans ma colère, j'ai fait ce serment. Ils n'entreront pas dans mon repos. Amen. Psaume 95, vers 1 à 11, c'est le texte de la méditation du dimanche 30 mars 2025. Le psalmiste nous donne de voir des choses importantes et des choses utiles pour notre vie. En effet, il nous montre que nous devons avoir de la reconnaissance, manifester de la reconnaissance envers notre Dieu. Et cela se traduit dans les vers 1 à 3. Dans les vers 4 et 5, le psalmiste nous montre que Dieu est le créateur de tout. Tout a été fait par lui. Et du vers 6 au vers 11, le psalmiste nous montre qu'il y a des choses que Dieu réprouve, qu'il irrite. Et donc, à travers le rappel de l'histoire, nous devons comprendre que Dieu veut que nous adoptions une conduite qu'il agrée, une posture qu'il aime, pour que notre relation avec lui, notre union avec lui par Jésus-Christ, produise des fruits à la gloire de son nom, certes,
mais aussi des fruits pour notre joie et notre bonheur. Le psalmiste commence par interpeller chacun de nous. Venez, crions notre joie en l'honneur de l'Éternel. Louons le Seigneur. Acclamons notre rocher, car il est notre sauveur. Le psalmiste donne les raisons pour lesquelles il est important de louer Dieu. Et il le dit, crions notre joie en l'honneur de l'Éternel. Le psalmiste montre que la joie qu'il éprouve est une joie qui vient de Dieu. Et si c'est une joie dont Dieu est l'auteur, ne nous lassons pas de lui être reconnaissants. Si c'est Dieu qui en est l'auteur, ne nous lassons pas de lui être reconnaissants. Le psalmiste nous donne de comprendre aussi qu'il est notre sauveur. Il a fait des expériences avec Dieu. Il a vu le salut de Dieu. Il a expérimenté le salut de Dieu. Et pour cela, il ne peut rester indifférent. Il veut et il manifeste sa reconnaissance à l'Éternel. Le psalmiste nous montre également que notre Dieu est celui qui mérite que nous puissions exprimer les bienfaits qu'il nous accorde, ses bienfaits à notre égard. Chers téléspectateurs, chers amis, chers frères, chères sœurs, as-tu des raisons pour louer Dieu? Oh, tu devrais en avoir. Ne serait-ce que le souffle de vie qu'il te prête est une raison suffisante pour que tu puisses lui dire merci. Les vêtements qu'il t'accorde, la nourriture qu'il t'accorde, la protection dont tu es l'objet, les incidents qu'il te fait éviter. Il te préserve même des pièges de l'ennemi. Il est celui qui te garde des accidents. Il est tellement bon que tu ne peux pas ne pas lui dire merci. As-tu des raisons pour dire merci à Dieu? Oui, tu en as certainement, je n'ai pas de doute, parce que notre Dieu nous fait tant de bien. Prends le temps donc d'énumérer les bienfaits de Dieu et exprime-lui ta reconnaissance. Reconnais ce que Dieu fait pour toi. Reconnais ce que Dieu est pour toi. Et ne te lasse pas de les lui dire, parce que notre Dieu siège dans la louange, au milieu de la louange de son peuple. Le psalmiste dit, acclamons-le en musique. Oui, tu peux composer des cantiques, tu peux jouer des instruments pour acclamer Dieu, pour exprimer ta reconnaissance à Dieu. Dieu sait ce qui vient du fond de nos cœurs. C'est de l'abondance du cœur, dit la Bible, que la bouche parle. Qu'as-tu à exprimer à notre Dieu en ce jour? Il attend de toi une louange, une reconnaissance, une gratitude pour ce qu'il fait pour toi, ce qu'il fait pour ton conjoint, ce qu'il fait pour ton foyer, ce qu'il fait pour tes enfants, ce qu'il fait pour ta famille et ce qu'il fait pour ta maison. Regarde, tant de bienfaits dont tu es l'objet de la part de notre Dieu. Exprime-lui ta reconnaissance. Ne te lasse pas de le faire. Dieu sera heureux de te voir lui apporter les louanges qu'il mérite. Du vers 4 au vers 5, le psalmiste nous montre que Dieu est l'auteur de la création. C'est lui qui tient dans sa main les profondeurs de la terre et les cimes des montagnes sont à lui. Il est l'auteur, il est le créateur, il est le maître, il est le propriétaire de tout. À lui appartient la mer, c'est lui qui l'a faite. À lui la terre, ses mains l'ont formée ou ses mains l'ont fondée. Chers téléspectateurs, chers frères et chères sœurs, il est bien de reconnaître que Dieu est le propriétaire de tout.
D'ailleurs, ce n'est même pas une option, ce n'est même pas une hypothèse, c'est la vérité. Et le psalmiste traduit si bien cette vérité dans le psaume 24, quand il dit en substance, « À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. » Dieu est le propriétaire de tout. C'est lui qui a créé les océans et les mers. Il est le maître de l'univers. Son amour n'a pas de frontières. La nature même marque sa grandeur. Le ciel, la terre, les océans et les mers sont l'œuvre de ses mains. Oui, chers frères, chères sœurs, voici encore une raison de bénir ce Dieu, de l'adorer et de reconnaître en lui le Créateur de toutes choses. Dans Genèse chapitre 1, l'auteur nous rappelle au verset 1, « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » Il est donc le Créateur. Il est le Créateur. Et le lui reconnaître, ou alors reconnaître ce que Dieu est, ce que Dieu fait, est pour nous une posture, une conduite, un comportement que Dieu agrée. Chers frères, chères sœurs, ne te lasse pas de proclamer haut et fort, de reconnaître que Dieu est l'auteur de tout. Le psalmiste va encore le rappeler d'une certaine façon. Dans le psaume 135, le vers 5 et 6, le psalmiste dit « Notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Ce qu'il veut, il le fait, dans le ciel, sur la terre, dans les mers et dans les abîmes. Il est au-dessus de tous les dieux. » Et dans notre texte, le psalmiste dit que Dieu est le grand roi au-dessus de tous les dieux. Parce qu'il est le Créateur. Il était là au commencement. Les autres dieux sont venus après. Donc, il est le grand roi au-dessus de tous les dieux. Proclame cela. Réjouis-toi d'avoir un Dieu qui est le grand roi et qui est au-dessus de tous les dieux. Les dieux du mysticisme, les dieux de la sorcellerie, les dieux de l'idolâtrie, les dieux de la perversion, de la fornication, les dieux des eaux, les dieux des forêts, les dieux des collines, des montagnes. Notre Dieu est au-dessus de tous les dieux. Tu n'as donc pas à avoir peur. Au contraire, tu dois te réjouir, célébrer ce Dieu qui est au-dessus de tous ces dieux. Quelle grâce et quel privilège de lui appartenir. Le psalmiste nous rappelle à partir du vers 6 jusqu'au vers 11 que Dieu attend de nous une conduite appropriée, qui lui sied. Et cette conduite, le psalmiste la traduit dans certains termes. Prosternons-nous, ployons les genoux devant celui qui nous a créés. Il est notre Dieu. Nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oui, chers frères, oui, chères sœurs, oui, chers téléspectateurs, c'est une vérité fondamentale. C'est notre Dieu qui nous a créés. Et je le disais, il est le Créateur. Satan est un falsificateur. Il n'a rien créé. Notre Dieu est celui qui nous a créés. Tu n'es pas le fruit du hasard. Tu n'es pas le fruit d'un Big Bang, non. Tu es la créature du Créateur par excellence. C'est pour cela qu'en toi réside le souffle qui vient de lui. Tu as de la valeur à ses yeux. Et pour cela, nous devons lui dire merci. Parce que c'est lui qui nous a créés. Le psalmiste le rappelle dans le psaume 139. Il le dit clairement. Tu m'as tissé
dans le sein de ma mère. Alors que je n'étais qu'une masse informe, toi tu me connaissais déjà. Donc c'est Dieu qui nous a créés et c'est lui qui nous a fait naître. Et c'est lui encore qui, dans son amour, nous a donné de le connaître au moyen de son Fils Jésus-Christ. C'est pour cela que nous devons nous prosterner devant lui, avoir de la révérence, du respect pour ce grand Dieu. Ta vie exprime-t-elle le respect que tu dois à ce Dieu? Ta conduite exprime-t-elle le respect que tu dois à ce Dieu? Si tu réalises que c'est lui qui t'a créé, tu lui dois un respect, révérence. Le psalmiste rappelle que ce que Dieu veut, c'est que nous soyons dociles. Notre cœur doit être un cœur obéissant. Vers 8. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas au cœur comme à Mériba. Parce qu'à Mériba, un incident s'est produit. Le peuple a endurci son cœur. Le peuple s'est révolté contre, loin de Dieu. Et Moïse, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a dû lui aussi, peut-être parce que exaspéré par ce peuple, poser un acte contraire à ce que Dieu voulait. Dieu lui avait dit de parler au rocher. Moïse a frappé le rocher. Chers frères, chères sœurs, engageons-nous à avoir un cœur docile, à obéir à notre Dieu. Ce qu'il veut, c'est d'être comme des enfants qui sont conduits par un père, marcher à sa suite et non se rebeller contre lui et non lui forcer la main. L'attitude que tu as, la voie dans laquelle tu t'es engagé, n'est-elle pas semblable à ce que le peuple a fait en forçant la main de Dieu? N'es-tu pas en train de t'entêter à faire ce que tu veux alors que tu sais pertinemment ce que Dieu veut? Veux-tu amener Dieu à entrer dans ce que tu veux ou alors ne comprends-tu pas que c'est toi qui dois te mettre à sa disposition et entrer dans les voies que lui, il t'a ouvertes? Chers frères, chères sœurs, engageons-nous à obéir à notre Dieu. Cette désobéissance et cette attitude qui a irrité Dieu, le psalmiste dit qu'elle était devant Dieu, cette attitude, comme du dégoût. Dieu a eu du dégoût pour la génération qui lui a désobéi. C'est pour cela que sa colère s'est enflammée contre cette génération. Et Dieu a pris des décisions, celle de ne pas leur permettre d'entrer dans la terre promise. La génération qui s'est révoltée contre Dieu, contre son nom. L'apôtre Paul va rappeler aux Corinthiens que ce qui est arrivé l'est pour nous servir d'exemple. Chers frères, chères sœurs, engageons-nous dans la voie de l'obéissance. Sortons des voies qui n'honorent pas Dieu et travaillons à être des enfants dociles entre ses mains en nous laissant conduire par lui. Le sage nous rappelle qu'il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Veux-tu voir les desseins de Dieu s'accomplir pour toi? Ouvre ton cœur, accepte de lui obéir, dispose-toi à le suivre et évite de lui forcer la main. Le sage nous rappelle que telle voie paraît juste pour un homme, mais son issue, c'est la mort. Dieu sait ce qui est bon pour nous. Dieu sait ce qui est bon pour toi. Ne t'entête donc pas. Abdique et laisse-toi entre les mains du bon berger. Il te conduira assurément dans de verts pâturages. Il te conduira assurément vers des eaux paisibles pour étancher ta soif, pour te désaltérer. C'est ce que Dieu veut. Et le psalmiste, à travers le rappel de l'histoire, nous montre bien que Dieu s'irrite contre ceux qui lui désobéissent, mais il prend plaisir à
voir ses enfants lui obéir. Ne donne pas l'opportunité à l'ennemi de te déstabiliser. Obéis au Seigneur. Parce que la désobéissance nous éloigne du bénéfice des promesses de Dieu. Cette génération dont Dieu a eu du dégoût, ou pour laquelle Dieu a eu du dégoût, devrais-je dire, cette génération n'est pas entrée dans le repos de Dieu. Veux-tu entrer dans le repos de Dieu? Veux-tu t'engager dans les voies de Dieu? Prends la résolution de le faire. Quand Dieu approuve les voies d'un homme, dit sa parole, il dispose même favorablement ses ennemis. Et quand Dieu nous conduit, la quiétude est notre partage. La sérénité est notre partage. La paix est notre partage. As-tu la paix dans ce que tu es en train de faire, dans ce que tu veux faire, dans la décision que tu as prise, ou es-tu troublé? Dieu veut te ramener sur des voies qui sont les siennes pour que, avec lui, tu avances à pas sûr. Et malgré les turbulences, avec lui, tu arriveras forcément à bon port. Qu'allons-nous retenir pour notre prière? Engageons-nous à louer le Seigneur pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait. Reconnaissons qu'il est au-dessus de tous les dieux et il est le propriétaire de tout. Prosternons-nous devant lui, marchons dans ce qui est droit, dans ce qui est pur, pour que Dieu soit honoré. Et la Bible dit que lui, il honore celui qui l'honore. Prions. Nous voulons t'exprimer notre reconnaissance, notre Dieu, parce que tu nous fais tant de bien. Ah oui, tant de bien. Le souffle de vie, tu nous le prêtes chaque jour. Les vêtements, la nourriture, tu prends soin de nous, tu combats pour nous, tu nous préserves des pièges de l'ennemi, tu nous préserves des accidents, des incidents. Tu es celui qui veille sur nos conjoints, nos enfants, nos familles, qui veille sur nos activités. Oh, tu nous fais tant de bien. Et nous voulons le reconnaître et te dire merci. Toi, le Créateur du ciel et de la terre. Toi, le Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Donne-nous de prendre la résolution de marcher dans ce qui est pur, dans ce qui est droit, dans ce qui est digne d'approbation. Seigneur, merci de ce que, en ce jour, tu nous veux dans ce qui honore ton nom. Donne-nous de nous y engager en comptant sur toi et en marchant dans l'empreinte de tes pas pour que nous allions de victoire en victoire. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci chers téléspectateurs pour votre écoute. Nous nous retrouverons certainement bientôt. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.